Bonjour. Bon, je profite de la clarté qui vient, là, je vois que c'est plein de ciel bleu, donc je vais pouvoir vous faire une review statique, en attendant les revues de tir, que je ne peux pas faire en ce moment, parce que le club est à 34 km, et donc le temps d'y aller 35 minutes, le temps de monter la pièce 35 minutes, et il faut revenir vers 16h20, parce qu'après il fait nuit, et moi je ne peux pas conduire de nuit. Voilà, c'est comme ça. Bon, on y va? Ok. Bon, voilà le panoramique de la pièce, hein, ça fait bien, dans ma salle à manger, au milieu des plantes, des tableaux de grands manites chefs indiens et tout. Voilà, j'ai que là pour l'exposer, où il y a assez de place alors. Voilà. Alors les canons, et voilà, les deux canons, qui sont peints en blanc, comme toutes les pièces de marine, dans les bouches du moins. Chaque canon a, comme vous pouvez le voir, un cache-flamme à 24 cuillères. Hein, c'est fait pour, soi-disant, stabiliser les projectiles, mais bon, on est quand même avec un canon lisse. Hein. Voilà, donc longueur des canons, 1,23 m. Voilà. Ça m'a drôlement augmenté ma puissance. Avant, il me faisait 87 cm. Alors, les canons sont donc logés dans un collecteur qui lui-même est logé dans les boîtes, pas les boîtes, mais les chambres de combustion. Voilà. À l'intérieur, là, ici, vous avez une goupille qui traverse de telle sorte de solidifier le canon à son manchon et à ce que les pommes de terre, quand elles sont chargées, viennent buter ici et ne vont pas aller tomber dans la chambre de combustion. Bon, les boucliers que vous voyez ici, ce sont les mêmes que celui du Sturmkartoffelkanon que j'ai fait avant. Voilà. Ah, ici, j'en ai... Ça m'est venu la nuit, ça. Ça, c'est le pivot, hein, qui permet de faire pivoter la pièce en azimut, mais aussi en site. C'est-à-dire que il est amovible, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et ça, c'est un truc qui m'est venu la nuit, alors que j'avais charpenté un truc archi compliqué et tout. Donc là, vous le voyez latéralement. Voici donc la manivelle de réglage en site, qui permet donc, quand on visse, on monte la pièce, et puis quand on dévisse, les canons montent, quoi. Voilà. C'est sa position de repos. Voilà. Ici, ce que vous voyez là, ce petit tube, c'est tout simplement, j'ai rajouté de ça tout simplement, d'une part pour supporter la vis de pointage en site, mais également il me sert de petit réservoir. Pourquoi faire? Vous allez voir tout de suite. Pour y mettre, il y a un sacré pas de vis là-dessus. Pour y mettre, vous allez voir à l'intérieur, des balles, beaucoup de balles qui sont en étain d'ailleurs, et qui me servent de fret, car avec la longueur des canons, la pièce baisserait du nez, quoi. Hein, et puis on se prendra les culasses dans la figure. Voilà. Alors ici, les chambres de combustion, vous pouvez remarquer que toutes les pièces systématiquement qui composent donc cette pièce d'artillerie en PVC sont toutes systématiquement collées à la colle PVC spéciale, également sur les lèvres, partout. Alors, Sturmkartoffelkanon, modèle décembre 1911, calibre 2011, pardon, calibre 40 mm. Attention, portée 200 mètres. Oui, bon. Alors ici, vous avez les poignées ergonomiques de tir, qui sont donc amovibles, puisqu'on peut y ranger dedans, ne serait-ce que les allumeurs. Enfin, ce sont des piezo, en fait, qui sont pas encore installés, qui s'installeront ici, là, dans ce trou qui est prévu. À cet endroit-là, il y a 12 mm, 4 épaisseurs de PVC, donc 12 mm de PVC. Vous voyez à côté la culasse de 40 mm que je dévisse
ainsi que sa copine d'à côté, pour injecter une seconde, une recharge de briquet en butane. Voilà, c'est suffisant. Je referme ensuite le papillon qu'il y a dedans, et c'est complètement étanche. C'est évident qu'il faut avoir chargé la pièce avant avec des pommes de terre, hein, et des pommes de terre bien calibrées pour que ce soit parfaitement étanche. Voilà. Là, vous avez les fameuses manivelles. Vous voyez, ça tourne bien, hein. Ça tourne bien, voilà. Qui servent en fait à ouvrir les culasses de sang, mais en un cas vraiment spécial, parce que comme vous pouvez le voir, vous avez des renforts d'acier assez épais ici, qui sont boulonnés en haut et en bas, sur des équerres qui sont elles-mêmes, comme c'est le cas ici, boulonnées sur et en dessous la culasse. Ici, vous avez l'alidade de visée auxiliaire, qui est tout simplement un téléobjectif de 4,20, comme vous pouvez le voir sur le plan que je fais là. Voilà. Ici, vous avez la hausse réglable. Vous voyez, on peut la dévisser, on peut la revisser. Alors, il y a deux systèmes de visée, soit celui qui est en relation avec le collimateur de tir antiaérien qui est ici, situé en bout, et que l'on met en ligne, si vous voulez, avec donc la hausse qui est ici. Quand les hausses sont concentriques, et bien ma foi, c'est qu'on peut y aller. Et si la pièce est plus loin, on tire tout simplement avec le guidon qui est là. Voilà. Hein, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, ça doit aller. Voilà. Alors vous voyez toute la boulonnerie et tout ça. Il y a en tout 48 boulons. Voilà. Alors le socle, c'est tout simplement un cache-pot en acier fabriqué en Asie du Sud-Est. Hein. Il n'est pas assez solide parce que, vous voyez, comme la pièce fait 5 kg, ça branle dans le manche. Il faudrait que je prenne un seau d'acier, un vrai seau d'acier. Voilà. Et comme ça, ça gigoterait beaucoup moins. Mais enfin, ça tient. Voilà. Donc, une petite démonstration de ce que ça fait quand on tire avec ce canon. Voilà. Hein. Alors, attendez, j'essaie de mettre les deux hausses. Voilà. Essayer de les faire coïncider. C'est pas facile de faire ça tout seul. Voilà, là, bam, 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 là, ça y est. Bon, hop, artogne, 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 artogne. Ah oui, là-haut, c'est ma pomme, un jour que j'étais sous, alors évidemment, tous les copains m'avaient pris en photo, et ça y allait, hein, ah, ben, là, machin, bon, ouais, c'était vrai, c'était ça. Vous pourrez l'agrandir, vous vous fondrez les gueules. Ça à côté, c'est ma pomme aussi. J'avais 38 ans en uniforme de sergent du 7e de cavalerie. Hein, c'est une époque révolue maintenant, puisque j'ai arrêté de faire partie de ce club. Parce que je ne pouvais plus démonter ma tente. Voilà, point barre. Voilà, donc je vais aller faire une dernière perspective de la pièce. Parce que j'ai la faiblesse de penser qu'il a une sacrée... Ça fait drôle dans une salle à manger d'avoir une pièce d'artillerie antiaérienne bitube. Hein. Voilà. Bon, ben écoutez, j'ai fait de mon mieux. Si ça vous intéresse, ben vous allez la voir. Voilà. Amitié à tous et à bientôt sur le forum. Très important le forum. Au revoir.